Bonjour à toutes et à tous. On a coutume de dire que le mois d'août est un mois effectivement pour rien, où il ne s'y passe pas grand-chose. En revanche, quand on regarde un peu plus précisément ce qui s'est passé dans les faits au cours de ce mois d'août, on a la confirmation de 2 points. Premièrement, la croissance américaine est le moteur numéro 1 de la croissance mondiale. Quand on regarde effectivement les contributeurs à la croissance, on a toujours la consommation des ménages qui reste un soutien indéfectible à cette croissance, soutenue elle-même par un marché de l'emploi qui ne s'ajuste que très modérément. Le dernier rapport sur l'emploi montre des créations d'emplois, certes qui refluent, mais qui restent en territoire positif, signe effectivement que ce dernier est encore relativement fort. Deuxième point à noter, c'est l'investissement des entreprises américaines. Ces entreprises américaines, en dépit de taux d'intérêt très élevés, continuent d'investir de manière assez massive, soutenues par une politique budgétaire extrêmement accommodante, décidée notamment l'an dernier par le gouvernement Biden, qui, à travers des incitations fiscales, permet aux entreprises d'investir de manière assez massive dans l'économie américaine et dans donc le tissu productif. À côté de cela, on a finalement l'Europe qui patauge dans une croissance relativement atone, avec des situations très hétérogènes, ce qui compliquera bien sûr la tâche de la BCE lors des prochaines réunions de politique monétaire. L'Allemagne et l'Italie plus sensibles au cycle manufacturier, l'Espagne et la France moins sensibles à ce dernier, plus orientés sur les services. Donc tout ceci, mis bout à bout, donne une croissance relativement anémique en Europe. Et la Chine, enfin pour finir, elle continue de décevoir, sans surprise en quelque sorte, avec les déboires finalement donc des grandes entreprises du secteur immobilier qui continuent d'observer des difficultés, qui continuent de peser sur la confiance des ménages et la confiance des entreprises, et donc de manière plus globale sur la demande intérieure qui, elle, reste déprimée en Chine. Pour conclure, le symposium de Jackson Hole qui a conclu le mois d'août a indiqué, a rappelé finalement quelle serait la trajectoire des politiques monétaires d'ici la fin de l'année pour les grandes banques centrales. Et là, Jérôme Powell a réaffirmé, a insisté que le higher for longer prenait tout son sens puisque l'inflation sous-jacente ne baissait que trop modérément et que dans un contexte de croissance élevée, il y avait toutes les raisons de penser, en tout cas, que les taux d'intérêt resteraient élevés, non seulement en 2023, mais également en 2024. En tout cas, c'est ce que les marchés, effectivement, intègrent désormais dans leurs prix.